Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un gros morceau. Il s'agit de Zack Snyder's Justice League, ou le Snyder Cut de Justice League, qui est tant attendu depuis 2017, date de sortie du premier Justice League, qui avait été chapeauté par Zack Snyder, puis par Joss Whedon, parce que le réalisateur avait dû quitter le projet pour des raisons familiales, si je me rappelle bien. Exactement, sa fille est décédée. Et donc voilà, il a quitté le projet alors qu'il était déjà en post-prod, je pense. Puis Warner a rappelé Joss Whedon. Il a fait quelques reshoots et puis ça a donné le four que l'on connaît et qu'on connaît depuis 2017. Oui, pour rappel, c'est un four qui était censé rivaliser avec Avengers, donc c'est quand même gros budget, gros casting, Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, bref, toute la panoplie de l'univers DC Comics qu'on a vu au cinéma, avec notamment Aquaman aussi qui faisait son apparition. Alors du coup, cette version-ci de Zack Snyder sera disponible en Belgique dès le 18 mars sur iTunes et Apple TV, Google Play, YouTube, Microsoft Xbox, Rakuten, bref, vous l'avez compris, sur plein de plateformes VOD. Et il sera disponible à partir d'un peu plus tard, le 8 avril, sur des plateformes comme Telenet, Proximus, BTV, etc. Donc voilà, c'est un peu la subtilité. Une sortie en 2 temps, avec d'abord des plateformes plutôt américaines, et puis des plateformes plus locales le 8 avril. Alors, de quoi parle le film ? C'est pas exactement ça. C'est que, en fait, c'est en téléchargement dès le 18, et c'est vraiment en VOD pur le 8 avril. Voilà. Mais c'est juste que c'est pas spécialement plus américain, c'est juste que c'est que en téléchargement à partir du 18, et c'est en VOD vraiment à partir du 8 avril. Voilà. Oui, tout à fait. Donc en téléchargement sur les plateformes américaines, mais du coup en Belgique aussi, on pourra le télécharger à partir du 18 mars. C'est ça l'information qui compte. Alors, de quoi parle le film ? Bon, on va pas refaire toute l'histoire de Justice League, parce que si vous êtes sur cette critique, je pense que vous avez sans doute une petite idée de quoi parle le premier film. En tout cas, juste pour faire le recap, il s'agit donc de Bruce Wayne qui a un peu fait la paix avec Superman suite aux incidents de Batman versus Superman, et qui va solliciter l'aide de sa nouvelle alliée, Diana, qui n'est autre que Wonder Woman, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Alors au casting, on retrouve Ben Affleck, Henry Cavill et Gal Gadot. Faut-il voir Justice League et pourquoi ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. I need to bring us together. There are enemies coming from far away. They serve an old power. This world is divided. No protectors here. No lanterns. No Kryptonian. It will fall in his name. Alors Thibaut, tu as eu la chance de t'asseoir pendant 4 heures devant ton écran pour admirer le Snyder Cut tant attendu. Oui, je le dis bien, d'entrée de jeu, 4 heures. Donc il s'agit d'un énorme morceau pour les grands fans, je suppose. Ah oui, complètement. Il faut dire que l'histoire de ce film est compliquée. On a déjà parlé de cette première partie, du fait que Zack Snyder ait dû abandonner le projet, que Joss Whedon est revenu. Et en même temps, DC, depuis le début, ils essaient de faire quelque chose d'un peu plus dark, mais à chaque fois, Warner veut faire quelque chose de plus dark, mais à chaque fois, ils reviennent quand même un peu vers plus de blagues, etc., donc vers quelque chose de plus Marvel, ce qui fait que les films DC sont globalement un peu plus ratés, alors qu'ils ont plus d'ambition, parce qu'ils ont le cul entre 2 chaises à chaque fois, et c'est notamment à cause de ça c'est aussi le problème du film de Joss Whedon, quoi. Forcément, quand tu veux faire quelque chose à la Zack Snyder et puis que tu ramènes le gars qui fait Avengers, et ça fonctionne pas. Et du coup, évidemment, tout le monde a envie de voir, beaucoup de gens ont envie de voir ce qu'a pu faire Zack Snyder, parce qu'on pensait qu'il y avait un montage de Zack Snyder qui existait déjà depuis longtemps. Et en fait, il s'est révélé que ce montage n'existait pas. C'est juste que Warner, à un moment, au début 2020, a décidé, ok, on se lance quand même dans le truc. Et voilà, Zack Snyder, ta carte blanche, on te file quelques millions en plus, et tu vas enfin pouvoir faire le montage que tout le monde veut.
Mais c'est vraiment pas un projet qui existait réellement, hein, parce que il y a plein de gens qui ont tendance à croire ça, qu'il existait déjà un montage de Zack Snyder de Justice League, mais non, il n'en existait pas. Mais c'est vraiment suite à la pression des fans depuis 4 ans, qui disent tous release the Snyder's Cut, que le projet a pu voir le jour. En tout cas, il s'en est pas caché, hein, Zack Snyder, qu'il était déçu de la première version de Joss Whedon et du travail qui avait été fait. Mais je pense qu'il a jamais vu le film. Il me semble que j'ai vu ça. Ils ont fait des interviews pour la sortie du Zack Snyder's Justice League, et il me semble qu'il a dit qu'il avait jamais vu la version de Joss Whedon et qu'il la verrait sans doute jamais. Et je comprends qu'il ait pas envie de la voir. Il a quand même quitté le projet pour des raisons assez dramatiques. Donc, qu'est-ce que ça aurait donné s'il avait pu faire sa version ciné dès le début, quoi. Et d'ailleurs, ça c'est j'ai pas envie de taper sur Joss Whedon. J'aime vraiment pas son Justice League. Mais il a fait une version ciné comme il a pu. Et là, tout le monde va crier que Zack Snyder est un génie, que sa version est beaucoup mieux, mais sa version dure le double du temps de celle de Joss Whedon. Et il est évident qu'une version de 4 heures n'aurait jamais pu sortir au cinéma. Ça, c'est clair et net. Exactement, donc c'est pas spécialement plus digeste maintenant avec ce Snyder Cut, tout au contraire. Et donc c'est vrai que c'est une carte blanche pour lui de faire ce qu'il veut, mais c'est pas un film qui pourrait sortir dans le circuit traditionnel au cinéma, parce que 4 heures de film dans un truc de super-héros, c'est juste pas envisageable pour les studios américains et même les studios européens aussi. Donc voilà, c'est sûr que là on est sur du fanboy, fan service par rapport à Justice League. La vraie question qu'on se pose, Thibaut, c'est quelles sont les différences avec le premier du nom. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais d'un point de vue général, par rapport à la réalisation, par rapport aux scènes ajoutées, qu'est-ce que ça donne en fait? Alors, je vais d'abord parler de quelques différences plutôt techniques. C'est-à-dire que la plupart des films de super-héros sont filmés en scope. Donc un format assez large, assez plat, hein, c'est quand vous avez les 2 barres noires au-dessus et en dessous. Et ici, Zack Snyder, il a changé ça. Il a choisi du 1.33. Et donc, c'est-à-dire que les barres noires, elles sont sur le côté. Donc, on a un format beaucoup plus vertical. Ce qui est assez... c'est rare et ça n'arrive quasiment jamais dans des blockbusters. Oui, c'est presque un peu comme des vidéos Instagram qui sont publiées sur YouTube, quoi, en fait. Hein, c'est un peu ça le concept. Faut pas exagérer non plus. Le 1.33, ça reste. C'est pas un format de combini non plus. Mais voilà, on a quelque chose de plus un peu plus vertical, moins large. Du coup, ça fait un peu plus hauteur, ça fait un peu plus dramatique, ça fait plus sérieux aussi. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant au niveau de la composition des plans, la composition des images, mais forcément le contre-pied, c'est que ça casse un peu le spectacle parfois, et ça casse un peu l'ampleur. Ça, c'est un peu dommage. Mais globalement, je trouve que c'est un choix assez audacieux. Clairement, ça fait un peu la branlette de réalisateur, mais je trouve que c'est plutôt une très très bonne idée. C'est pas aussi pour avoir moins d'espace d'écran à couvrir et donc du coup d'avoir moins d'effets spéciaux à rajouter? Non, parce que ça change pas grand chose, et niveau effets spéciaux, il y a toujours ils ont toujours mis le paquet. Je parlerai des points négatifs plus tard. mais c'est dedans. Mais voilà, donc d'un point de vue technique, je trouve que c'est vraiment, en tout cas, ce choix de ratio d'image est très intéressant. Au niveau des choses qui ont aussi pas mal changé, évidemment, l'histoire reste globalement la même dans les grandes lignes. Mais, et c'est pas un petit mais, il y a quand même des changements majeurs. Je suppose que tu te souviens que le grand méchant de la version cinéma, c'est Steppenwolf. Oui, c'est ce héros avec ses grandes cornes. Cette espèce de Sauron revisité. si on veut, c'est un peu ça. Mais comment dire? Ici, en fait, c'est plus du tout le. Enfin, si, ça reste le grand méchant du film, mais c'est plus le méchant ultime, si je puis dire. Il sert quelqu'un. Il sert des personnes
que ceux qui se sont déjà renseignés sur le Snyder's Cut savent déjà de qui il s'agit. Je vais quand même ici garder la surprise pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais ça fera plaisir très clairement aux fans. Mais donc voilà, dans les grandes lignes, c'est toujours l'histoire des boîtes magiques que Steppenwolf va rassembler et que la Justice League va devoir arrêter. Ça change pas. Mais forcément, le film est 2 fois plus long. Il dure 2 fois plus longtemps. Ça veut dire que tu as 2 fois plus de temps pour développer des thèmes, pour développer ta dramaturgie, pour développer tes personnages. Et là, ils ont mis le paquet. Parce que clairement, enfin, Cyborg et Flash ont de l'importance. Ils ont un temps d'écran considérable. Ah bah bien sûr. Et même plus que ça, ce sont de véritables piliers dans l'histoire et aussi des piliers émotionnels. Parce que l'histoire de Cyborg, elle était complètement bâclée dans la version cinéma. Ici, elle est hyper intéressante. Il y a beaucoup plus de choses concernant son histoire familiale, notamment. Pareil pour Flash, il y a un petit peu moins son background familial, mais il y a quand même pas mal de choses. Et ça, franchement, c'était super cool. Ils ont des super scènes d'action. Il y en a qu'ils avaient déjà avant, mais il y en a des nouvelles. Et elles sont canon. Donc, évidemment, au niveau des ajouts dans le film, des ajouts de scènes, il y en a énormément, mais il y a aussi beaucoup de scènes qui étaient déjà présentes dans la version cinéma, qui sont allongées, en fait. Donc ça, c'est top aussi. C'est top, ça dépend de la scène. Hein. Ça dépend de la scène, mais globalement, en fait, ça donne un ton complètement différent. T'as vraiment, en fait, il y a des moments, t'as pas l'impression d'être devant un film de super-héros, quoi. T'as limite l'impression d'être devant un drame d'auteur. D'accord, carrément. Bien sûr. On retrouve un peu ce côté Man of Steel, quoi. Bah oui, ça reste Zack Snyder. Donc, voilà, il y a ses bons et ses mauvais côtés. Mais pour terminer dans les points positifs, de par cette nouvelle tonalité, il y a un sentiment de mythologie que je trouve beaucoup plus accentué. Il y a quelque chose de plus solennel comme ça, tu vois. Notamment au tout début du film, ça n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec ce qu'il y avait dans la version cinéma, quoi. T'as l'impression que les 5-10 premières minutes du film, c'est un autre film. C'est des scènes qui n'étaient pas dans la version ciné, en fait. Et c'est des scènes qui n'étaient pas dedans parce qu'ils ont été coupées, ou c'est des scènes qu'ils ont dû rajouter maintenant? Alors ça, je ne sais pas exactement ce qui a été filmé à l'époque et ce qui a été reshooté récemment. Je sais pas exactement. Mais je pense que notamment l'épilogue, par contre, où on voit une apparition de Deathstroke, je pense que ça a été tourné après, par exemple. Et je parle d'épilogue parce que le film est un peu chapitré en 6 parties plus un épilogue, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a vraiment pas mal d'ajouts. Donc ça, c'est pour tout ce que j'ai trouvé très positif dans le film. Les négatifs. Sont négatifs. Et il y en aura, parce que Zack Snyder, c'est pas non plus toujours la copie parfaite. Hein. Bah non. Alors, bon, on aime, on n'aime pas. Parfois, ça m'a pas dérangé. Il y en a d'autres où j'ai trouvé ça un peu excessif, mais c'est très très gris. C'est Zack Snyder. Là, vraiment, sa colorimétrie, j'ai parfois du mal avec ça. Et ouais, parfois, t'as vraiment l'impression de voir quelque chose de très artificiel. Mais bon. Et du coup, les CGI, de manière générale, sont toujours aussi dégueulasses. J'en parlais encore récemment, hier, dans la critique de Sacrée Sorcière. Je trouve que les CGI de maintenant, c'est pas toujours ça, quoi. Certes, quand tu fais de l'eau et ce genre de choses, c'est beaucoup mieux fait. Et voilà, mais il y a des trucs, ça va pas, quoi. Et notamment au niveau des CGI que je trouve dégueulasses, il y a Steppenwolf. Ils ont changé son design par rapport à celui de la version ciné, mais c'est toujours aussi moche. Vraiment, c'est vraiment très très moche. Et Zack Snyder, il adore les ralentis. Alors je dis pas qu'il y a 1 heure de ralenti dans le film, hein, mais il y en a vraiment beaucoup. Et parfois t'es là, bon, ok,
tu veux jouer sur ce côté héros, figure héroïque, mythologie, etc. Très bien, mais parfois il en fait un peu trop, quoi. Alors certains vont kiffer parce que c'est généreux. Moi je trouve que c'est un peu trop généreux à ce niveau-là. Voilà. Et enfin, dernier point, c'est pas vraiment un point ni négatif ni positif. Je dirais que c'est plutôt positif quand même pour certaines choses. C'est au niveau de la musique. Je sais pas si tu te souviens, mais dans la version ciné, au début, ils avaient choisi Everybody Knows de Leonard Cohen pour une scène assez emblématique du film. Alors, j'adore Leonard Cohen et j'adore Everybody Knows, mais ça collait pas du tout. Ici, ils ont choisi du Nick Cave. Bon, je suis un grand fan de Nick Cave, donc j'étais assez content de retrouver cette chanson Distant Sky, qui est aussi très très importante d'un point de vue personnel pour Nick Cave. Donc voilà, moi je trouvais que ça résonnait très bien dans ce passage du film. D'ailleurs, il y a une autre chanson de Nick Cave à un autre moment. Et sinon, globalement, de manière générale, j'ai trouvé que la BO de Junkie XL était pas mal du tout. Il y a de très bonnes choses dedans. Et je trouvais que ça allait bien avec le film. Voilà. Mais pour conclure, parce que je pense que ça fait un moment que je cause là, je dirais quand même aussi que, certes, les 4 heures, c'est quand même long. Il y a un moment après... Superman apparaît après 2h40, ce qui est logique, parce qu'il est quand même mort au début du film, rappelons-le. Mais après 3 heures, il y a un moment où je trouvais que la dernière partie était un peu moins bien. Et je trouve déjà que dans la Justice League, dans la version cinéma, c'est déjà la moins bonne partie du film. Mais voilà, il y a un moment où je trouve que ça tire parfois en longueur. Il faut quand même les bouffer, quoi, les 4 heures. Hein. C'est vraiment 4 heures. Quand on dit 4 heures, c'est pas une façon imagée de parler. C'est 4h02, générique compris. Donc en vrai, ça fait 3h50, quelque chose comme ça. Quand même, quoi. Voilà, il faut se les farcir. Ça reste digérable. Hein. C'est pas insupportable à regarder. Je trouve vraiment que c'est un bon film. Mais voilà, il faut bien être conscient que c'est des super-héros pendant 4 ans. Ouais. Et donc ça, c'est un peu le même dilemme qu'avec la version longue de Seigneur des Anneaux. Hein. C'est vraiment si vous êtes fan de l'univers des super-héros, si vous avez bien aimé Man of Steel, la patte de Zack Snyder, très clairement, c'est pour vous une petite gourmandise, hein, ce Justice League. Par contre, si vous êtes plutôt adepte des films de super-héros de temps en temps, que vous n'êtes pas vraiment un fervent admirateur des films, même Marvel, vous risquez de vous ennuyer à un moment donné, ou en tout cas, c'est peut-être pas pour vous, quoi. C'est ça la conclusion, je pense. Oui, parce que déjà, de manière générale, DC, ils ont toujours voulu aller, Warner a toujours voulu aller vers quelque chose de plus sombre, de plus sérieux. Et Marvel, c'est un peu plus la rigolade, c'est plus gentil, c'est plus tout ce que tu veux. Et globalement, je pense que le grand public a tendance à préférer Marvel parce qu'effectivement, c'est plus consensuel, c'est plus passe-partout, effectivement. Et moi, j'aimerais bien que DC et Warner aillent vraiment au bout de leur projet à faire un truc dark et plus auteur, plus sérieux. Mais c'est eux-mêmes qui se tirent des balles dans les pieds à chaque fois en changeant un peu leurs décisions. Alors ici, maintenant, tout le monde va vouloir que Zack Snyder fasse son Snyderverse, hein. Mais faut pas oublier qu'après Batman vs Superman, il y a eu des pétitions pour que le type quitte le DCU ou quoi. Donc, ça change. Les gens disent rouge, le lendemain ils disent bleu. C'est normal. Mais il n'a pas un film de zombie qui va arriver bientôt, Zack Snyder? Si, il a Army of the Dead qui va débarquer sur Netflix au mois de mai. Je ne sais plus exactement, je vais te dire ça tout de suite, mais ça va débarquer le 21 mai. Voilà. 21 mai, d'accord. Donc voilà la suite pour Zack Snyder, en tout cas la suite immédiate, on verra s'il va être rappelé dans l'univers d'ici. Maintenant, pour être très franc, je pense que le Joker a changé un peu la donne aussi dans l'approche Warner, et il y a eu maintenant de Batman avec Robert Pattinson qui va être bientôt au cinéma, on l'espère. Donc du coup, voilà, on voit déjà que Warner et DC ont pris un chemin, quoi, hein, et ce chemin-là n'inclut pas spécialement Zack Snyder, je pense. À voir. Écoute, à voir, mais je serais pas contre à ce qu'il fasse plus de choses dans le DCU, même s'il a déjà fait beaucoup.
Mais voilà, en tout cas, j'ai pris du plaisir quand même à voir ce film. Je trouve Zack Snyder a été au bout de son idée. Évidemment, c'est facile de l'encenser maintenant pour cette superbe version de 4 heures. Pas sûr qu'il aurait été encensé s'il avait dû faire une version cinéma. Ça, on ne le saura jamais, évidemment. Mais voilà, je trouve qu'ils ont plutôt bien géré leur affaire ici. Et donc, si tu devais donner une note sur 5 à ce film, Thibaut, tu donnerais combien ? Un bon 3 étoiles. Vraiment, c'est mérité. Il y a eu énormément de travail qui a été fait, énormément d'écriture. En tout cas, ils ont pu vraiment nourrir le projet à la hauteur de ce qu'il méritait, tout simplement. Et franchement, c'est du très très beau travail. Je monte pas plus haut parce que voilà, il y a quand même des défauts qui sont pas des petits défauts, ce sont des défauts que je trouve habituels en plus chez Zack Snyder. Donc voilà, mais vraiment c'est un 3 étoiles fort mérité pour ce Zack Snyder's Justice League. Écoute, très très bien. Voilà en tout cas qui conclut cet épisode consacré à Zack Snyder Justice League qui sera disponible en Belgique dès le 18 mars sur iTunes, Apple TV, Google Play, YouTube, Microsoft Xbox, Rakuten, bref, vous l'aurez compris, ça c'est pour le téléchargement. Et à partir du 8 avril en VOD sur des plateformes comme Telenet, Proximus, BTV et les autres. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.